Au XVIIe siècle, c'était déjà l'une des plus grandes villes du monde. Elle a résisté aux tremblements de terre, aux incendies et aux bombardements. C'est une ville de contraste, à la fois en avance sur son temps et attachée à son passé. Bienvenue à Tokyo. Tokyo est la capitale du Japon, un pays insulaire situé à l'est de la Russie et de la Corée. C'est une gigantesque ville portuaire de 8 millions d'habitants sur la côte est de l'île principale, Honshu. Le cœur de Tokyo, c'est le palais impérial, entouré par la ligne de chemin de fer Yamanote que j'emprunterai pour aller visiter le temple de Sensoji, le musée de la guerre, l'île high-tech d'Odaiba et les quartiers branchés de Shinjuku et Shibuya. Me revoilà à Tokyo, et derrière moi se trouve l'un des bâtiments les plus chers du monde, le palais impérial. Durant le boom économique des années 80, certains ont estimé que ce lieu valait plus que toute la Californie. Voici la demeure de la famille impériale depuis 1868, année où l'empereur Mutsuhito a quitté Kyoto. Le palais a été bombardé durant la Deuxième Guerre mondiale et les réparations n'ont été achevées qu'en 1968. Maintenant, direction le complexe de Roppongi Hills, une zone rénovée qui a coûté 2,3 milliards de dollars en plein cœur de Tokyo. C'est l'œuvre du promoteur immobilier Minoru Mori. La tour Mori est une solution idéale à l'exiguïté chronique de Tokyo. La ville s'étend sur 620 km² et la densité de ses habitants au kilomètre carré est très élevée. Ce bâtiment tout en hauteur abrite à la fois logements, boutiques, bureaux et équipements de loisirs dans une atmosphère claire et spacieuse. L'idée n'est pas nouvelle, mais ici, ce type de construction était jusqu'il y a peu inenvisageable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis en haut de la tour Mori, d'où on a une vue panoramique sur toute la ville. J'ai été surpris de ne pas voir plus de gratte-ciel, mais il y a une bonne raison à ça, les risques de tremblements de terre. Cependant, grâce aux nouvelles technologies, c'est sur le point de changer. Après cette pause détente bien méritée, me voilà prêt à affronter la nuit tokyoïte. Si vous voulez goûter à la vie japonaise sans vous ruiner, c'est sous les voies de la gare de Shinjuku qu'il faut aller. C'est pour ça que j'adore Tokyo, pour le contraste entre les rues high-tech, leurs gratte-ciel et leurs enseignes lumineuses, et les petites rues comme ça, où on a l'impression de remonter le temps ou de se retrouver sur le plateau du film Blade Runner. L'une des meilleures façons de voir Tokyo, c'est de nuit, en hélicoptère. En route pour une visite depuis les airs. Tokyo est l'une des villes qu'il faut voir de nuit parce qu'elle est éclairée comme un sapin de Noël. C'est fantastique. Un vol d'une demi-heure permet de voir les principaux sites et de prendre la mesure du gigantisme de la ville et de son agglomération, qui abrite plus de 26 millions de personnes.